Antoine Griezmann s'est-il trompé en rejoignant le FC Barcelone? Au sommet de son art à l'Atlético de Madrid et après le sacre mondial des Bleus en 2018, Antoine Griezmann prend une grosse décision pour sa carrière en signant au FC Barcelone le 12 juillet 2019. Le natif de Mâcon débarque chez les Blaugrana avec l'ambition de franchir une nouvelle étape dans sa carrière, un choix qui se révèle aujourd'hui être plus que discutable. Retour sur 3 années de galère pour Antoine Griezmann. À l'aube de débuter la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, le Français est face à l'une des décisions les plus délicates de sa vie. Après avoir tout connu avec l'Atlético de Madrid et notamment un sacre européen au terme de la saison 2017-2018, le Français ressent des envies d'ailleurs. Le besoin de changer d'air. Dès lors, les rumeurs d'un départ commencent à enfler. Son avenir tient en haleine tout le peuple français à l'approche du Mondial 2018. Du côté des supporters colchoneros, c'est la panique totale. Après une longue période de réflexion et surtout le désir de s'envoler en Russie, l'esprit aéré et les idées claires, l'intéressé dévoile son choix dans une vidéo nommée La Decisión. Ironie du sort, cette fameuse vidéo de 52 minutes est produite par Movistar Plus, la société de production du défenseur du FC Barcelone, Gérard Piqué. Une mise en scène inspirée par le basketteur LeBron James et sa décision en 2010. Mais la principale information est qu'Antoine Griezmann reste à l'Atlético de Madrid pour une 5e saison après avoir longuement hésité à rejoindre le Barça. Désormais fixé sur son avenir, il peut se concentrer sur sa tâche nationale, à savoir ajouter une 2e étoile au maillot tricolore. Et c'est au terme d'une magnifique épopée russe que l'équipe de France grimpe sur le toit du monde, emmenée par un Grisou de gala auteur de 4 buts. C'est donc avec le statut de champion du monde qu'Antoine Griezmann redémarre une nouvelle saison avec l'Atlético de Madrid. Une saison post-Coupe du Monde délicate pour le Français, marquée par un nouvel échec dans la quête du Ballon d'Or, voyant ce dernier terminer une fois de plus à la dernière marche du podium, derrière Luka Modric et Cristiano Ronaldo. D'un point de vue statistique, sa saison 2018-2019 est la moins prolifique en Liga, avec 15 buts en 36 matchs. Griezmann n'y est plus. Le champion du monde français ne semble pas avoir digéré son vrai faux départ au Barça. À l'approche de la fin de saison, de nouvelles rumeurs de départ chez le club Blaugrana ressurgissent. Le point de non-retour entre les socios de l'Atlético et leur chouchou est atteint le 22 mai 2018 lors de la dernière journée de championnat face à Eibar. Entré en cours de jeu, Antoine Griezmann est applaudi par une grosse partie du Wanda Metropolitano, mais une minorité de supporters se mettent alors à siffler copieusement l'attaquant français. Ce dernier vit mal cet épisode, lui qui a eu beaucoup de difficultés à cacher ses émotions durant la rencontre, malgré le soutien de son entraîneur Diego Simeone et de ses coéquipiers. Un acte qui ne restera pas sans conséquence puisque le 19 mai 2018, Antoine Griezmann annonce son départ de l'Atlético de Madrid au cours d'une vidéo où il remercie ses coéquipiers, le staff et les supporters. Arrivé chez les Colchoneros en 2014, Grizzy quitte les Rouges et Blancs après 133 buts et 50 passes décisives en 257 matchs, une Ligue Europa, une Super Coupe d'Espagne et une Super Coupe d'Europe. Après plus d'un an de pourparlers, le feuilleton Antoine Griezmann prend fin le 12 juillet 2019. Le FC Barcelone annonce l'arrivée du champion du monde français pour les 5 prochaines saisons en échange du paiement de sa clause libératoire, passé de 200 millions d'euros à 120 millions d'euros le 1er juillet. L'Atlético de Madrid conteste par ailleurs la méthode employée par le Barça et annonce des poursuites judiciaires. Ces derniers n'obtiennent finalement pas gain de cause, décidant de retirer leur plainte quelques mois plus tard. Antoine Griezmann est bel et bien un joueur du Barça, au grand désarroi des supporters colchoneros et de certains membres du vestiaire barcelonais. Car rapidement, la presse espagnole rapporte que l'arrivée du Français est loin de faire l'unanimité. On apprend notamment que le vestiaire du Barça n'aurait pas du tout apprécié d'avoir été manipulé l'été précédent. Grizzy démarre son aventure en Catalogne, loin d'être en terrain conquis. Ses premiers pas sous le maillot catalan ne sont d'ailleurs pas flamboyants. Durant de longs mois, le natif de Mâcon traîne son spleen, son mal-être déteint sur ses performances sur le terrain. De leader technique à l'Atlético de Madrid, Grisou est devenu un simple complément de luxe à Messi et Suarez. Sous les ordres d'Ernesto Valverde, Antoine Griezmann peine à trouver ses marques dans le système catalan. Son positionnement sur le terrain pose notamment question, où il est utilisé tantôt ailier gauche, tantôt second attaquant, et son intégration est loin d'être facilitée par la presse espagnole qui multiplie les unes sur la soi-disant cohabitation compliquée avec Lionel Messi. Le peu de complicité entre les deux hommes sur le terrain renforce notamment ce sentiment. L'arrivée du nouvel entraîneur Quique Setién en janvier 2020 redonne un peu de confiance à Griezmann, mais la pandémie de Covid-19 met rapidement un terme à la première saison éprouvante du Français sous les couleurs barcelonaises, avec seulement 9 buts et 4 passes décisives en 35 matchs de championnat. La seule éclaircie dans cette saison noire pour Griezmann, c'est l'équipe de France où Didier Deschamps lui a toujours maintenu une confiance aveugle, un statut de titulaire indiscutable qu'il est encore loin d'avoir gagné avec le Barça.
Si durant l'été 2020 des rumeurs d'un départ de Griezmann ont refait surface pour financer le retour de Neymar en Catalogne, le champion du monde français est déterminé à s'imposer. Il a probablement été rassuré par les déclarations de son nouvel entraîneur Ronald Koeman qui a annoncé vouloir compter sur lui. Pour Grizzy, la clé de voûte de son intégration semble bel et bien sa relation avec Lionel Messi. Les faits et gestes des deux hommes ont été épiés tout au long de la saison par la presse espagnole. Au fil du temps, elle a pu s'améliorer, en partie grâce à Luis Suarez qui a joué les entremetteurs avec Messi, aidant à fluidifier la relation entre ces derniers. La deuxième partie de saison 2020-2021 confirme notamment cette tendance, les deux hommes n'hésitant plus à afficher leur plaisir d'évoluer ensemble, se sautant dans les bras notamment lors de certaines célébrations. Du côté de Griezmann, il a toujours clamé haut et fort son bonheur d'évoluer aux côtés du sextuple Ballon d'Or, prenant régulièrement position au sujet de l'avenir de la Pulga. Si leur relation technique est encore à parfaire, le duo Messi-Griezmann a donné des signes prometteurs, terminant parmi les meilleurs duos offensifs des 5 grands championnats sur la saison écoulée. Le champion du monde français peut s'en réjouir car c'est synonyme d'un grand pas dans sa réussite au sein de l'institution barcelonaise. Une adaptation qui a mis du temps et qui a été semée d'embûches, ses proches ne l'ayant pas forcément ménagé, à l'instar des déclarations de son ancien conseiller Eric Olatz. Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois empereur et un monarque et il n'a pas vu l'arrivée d'Antoine d'un bon œil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J'ai toujours entendu Antoine dire qu'il n'y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l'inverse. C'est le régime de la terreur. Soit t'es avec lui, soit t'es contre lui, raconte-t-il dans les colonnes de France Football. Loin d'être atteint par ces déclarations sulfureuses, c'est donc avec l'esprit plus libéré qu'Antoine Griezmann peut rejoindre l'équipe de France, avec l'ambition d'imiter ses aînés de 98 et 2000, près de 20 ans après. Mais la donne a quelque peu changé depuis le sacre des Bleus en 2018 où Grizzy était le leader incontesté. Cette fois-ci, le sélectionneur Didier Deschamps réserve une surprise de taille, le retour de Karim Benzema en équipe de France. Une nouvelle qui est loin de déplaire au jour de 30 ans, qui ne cache pas son plaisir d'évoluer de nouveau avec l'attaquant madrilène, mais indépendamment de sa volonté, son influence sur le jeu des Bleus est réduite avec la présence de Cabenoueve et de celle de Kylian Mbappé. Pour associer ces trois stars, Didier Deschamps doit faire des concessions, Antoine Griezmann aussi. Tireur attitré des coups de pied arrêtés, ce dernier lâche du lest à ses coéquipiers. Si les trois de devant ont réussi à combiner et afficher une certaine complicité durant les matchs de préparation, ils ont eu plus de mal à s'illustrer lors de l'Euro 2020. Résultat, la France s'est tristement fait éliminer au stade des huitièmes de finale par la Suisse lors de la fatidique séance de tir au but. Un véritable cataclysme. Pour l'intéressé, la pilule a été très dure à avaler. Difficile de passer à autre chose après cette défaite. Sortir vainqueur de cette compétition était un rêve, un objectif pour nous. Nous allons apprendre de nos erreurs et revenir plus fort. Je tiens à remercier vous les Français présents dans les stades, devant vos écrans, en famille ou entre amis. Et un grand merci à tous nos supporters qui portaient fièrement les couleurs les jours du match, a-t-il notamment écrit sur ses réseaux sociaux. Cette élimination précoce n'aidera probablement pas Antoine Griezmann à relever la tête après 3 dernières années usantes sur le plan mental et la dernière vidéo polémique où ce dernier est accusé de racisme anti-asiatique avec son coéquipier Ousmane Dembélé ne l'aidera pas à sortir la tête de l'eau. Cette affaire est remontée en haut lieu et le FC Barcelone a dû présenter publiquement ses excuses à Rakuten, sponsor maillot du club catalan. Le PDG du géant japonais de commerce en ligne semble s'être montré plus réceptif aux excuses du français, contrairement à Konami qui a mis fin à l'un de ses partenariats qui le liait à la star française. Pour l'heure, les conséquences de cette affaire qui fait grand bruit affectent l'image du joueur, et si l'avenir de Griezmann au Barça était également menacé sportivement. Avec le traitement réservé à son compatriote Samuel Umtiti, Antoine Griezmann n'est pas à l'abri de connaître pareil sort, d'autant que son avenir au FC Barcelone n'est pas encore assuré. Avec les arrivées de l'Argentin Sergio Agüero et du Néerlandais Memphis Depay, sans oublier le retour de blessure du prodige Ansu Fati, les places vaudront cher en attaque. À l'heure où les dirigeants barcelonais font des pieds et des mains pour libérer de la masse salariale afin de proposer une prolongation de contrat à Lionel Messi, pas sûr qu'Antoine Griezmann soit retenu à tout prix. Le numéro 7 français pèse lourd sur les finances des Blaugrana et ses performances sont encore loin de faire l'unanimité. À 30 ans, Grizzy jouit toujours d'une belle cote sur le marché des transferts. Comme durant chaque période de mercato, son nom revient avec insistance, sauf que cette fois-ci, un départ est plus que jamais d'actualité.
Au cours de la présentation de Memphis Depay, le président du Barça, Joan Laporta, a confirmé que le club restait à l'écoute et que les offres ne manquaient pas. Des clubs italiens et anglais seraient même prêts à prendre une bonne partie, voire l'intégralité de son salaire en charge, à en croire la presse espagnole. Pour rappel, Grisi touche près de 34 millions d'euros annuels, mais l'intéressé ne facilitera pas son départ, lui qui ne jure que par son ancien club de l'Atlético de Madrid. En haut lieu, on pousserait pour un retour, mais du côté des supporters des Colchoneros, certains ont manifesté leur désapprobation avec l'utilisation d'un hashtag Griezmann no te queremos. Certains tweets étaient même très durs à l'égard de l'international tricolore, probablement à la hauteur de la déception des Madrilènes l'ayant vu partir pour Barcelone à l'été 2019. Pour Grisou, un retour aux sources lui permettrait de reconquérir le cœur de ses anciens supporters et pourquoi pas retrouver son niveau d'antan. Quoi qu'il advienne, le feuilleton Antoine Griezmann risque de tenir en haleine la planète football durant tout l'été.